Une fois de plus, bonjour à toutes et à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer avec le thème Jésus et la femme samaritaine. Quel est le message que le Seigneur veut nous donner ce matin en ce qui concerne cette conversation? Bien-aimés, ici il s'agit d'une histoire de soif. Il s'agit ici d'une histoire de donation. Il s'agit ici d'une histoire d'identité, mais aussi d'une histoire d'identification. Jésus aussi a soif. Cette femme aussi a soif. Mais qui donnera de l'eau à l'autre? L'humanité a soif. Qui étanchira la soif de l'humanité? Lisons Jean chapitre 4. Nous allons lire jusqu'au verset 10, car ce matin, nous allons nous arrêter au verset 10 ce matin. Amen. Et nous verrons la suite dimanche prochain. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit: donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit: comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit: si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, l'humanité a soif. Tous, nous avons soif. Nous voulons étancher notre soif. Nous voulons désaltérer notre soif. Nous avons des multiples soifs dans nos vies. Le Christ a soif. La femme samaritaine a soif. Quand nous lisons ce texte, on peut s'arrêter sur une soif, sur un besoin qui est vital pour le corps. Mais bien aimés, allons plus loin dans la lecture. Nous allons comprendre qu'ici, il ne s'agit pas juste d'un besoin vital pour le corps. Il s'agit réellement d'un besoin spirituel que Jésus veut satisfaire. Que cette femme aussi veut satisfaire. Que nous aussi, ce matin, nous voulons satisfaire. Nous avons des soifs dans nos vies. Mais il y a deux soifs. La soif de satisfaire un besoin spirituel et la soif de satisfaire un besoin temporel. Mais bien aimé, satisfaire un besoin temporel n'est pas un péché. Le Christ a eu un besoin temporel sur les monts Carental. Là, il a jeûné pendant 40 jours, 40 nuits. Il a eu besoin de manger, un besoin temporel. Ici, le Christ a soif. Au premier abord, nous voyons que c'est une demande, un manque qui est temporel. Mais en rentrant dans la lecture, nous découvrons que cette soif n'est autre que spirituelle. Quand nous voyons cette femme, nous voyons qu'elle a soif. Elle aussi, elle a soif. Il est midi. Elle a besoin d'eau. Mais dans le fond de l'affaire, nous voyons que cette femme, sa soif n'est pas réellement une soif temporelle. Sa soif est réellement une soif spirituelle. Mais l'issue de la satisfaction ici dépendra de l'identité et de l'identification. L'identification du don, parce qu'ici il s'agit d'eau, et l'identification de notre identité. Mais aussi l'identification
de l'identité, de la source du don. Amen. Mais quand on lit ce texte en introduction, du verset 1 à 6, nous voyons clairement 5 points qui vont ressurgir de cette introduction. Les enfants comme les adultes, on va tous relire le texte. Chacun sortira un point. Il y a 5 points, j'ai dit, il y a 5 points. Et on doit trouver ces 5 points dans le texte. Amen. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Dans ma tonalité, j'ai donné des réponses. Donc, je vous dis bravo, vous avez tout trouvé. Du verset 1 au verset 6, nous avons 5 points qui ressortent de l'introduction de ce thème. Et ce sont ces 5 points qui vont nous permettre de comprendre ce récit. Ce récit ici peut être compris en décelant ces 5 points. Amen. Alors le premier point, c'est l'obligation de passer par la Samarie. Il fallait, c'est une obligation. Le Christ est obligé de passer par la Samarie. Pourquoi le Christ est obligé de passer par la Samarie? Bien-aimé, le Christ a commencé son ministère à la maison. Il a commencé à prêcher à la maison. À la maison, c'est chez lui, chez les Juifs. Les Samaritains, c'est les étrangers. C'est les gens de mauvaise vie. Les Juifs ne veulent pas se mêler aux étrangers. Ils sont impurs. Et un Juif ne doit pas se marier avec un Samaritain. C'était un peuple qui s'est mélangé avec les païens. Les Juifs ne veulent pas se mélanger aux Samaritains. Mais est-ce que la prédication du Christ a eu le même écho en Judée qu'en Samarie? C'est là il fallait. Le Christ a été rejeté par sa famille. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire entendre un autre écho de sa prédication chez les Samaritains. Et cet écho ici, c'est le salut des âmes. Il est venu sur terre pour sauver ceux qui sont perdus. Il fallait que le Christ passe par la Samarie pour le salut des âmes. Sa mission sur terre n'est pas de boire et de manger. Sa mission sur terre est de faire la volonté de son Père. Il répliqua cela à ses disciples au chapitre 4, verset 32 de Jean. Il faut que je passe par là. Et nous avons vu dernièrement sur Zachée, c'était la même chose. Il fallait que le Christ passe par Jéricho. À quelques jours de sa crucifixion, de sa passion, il fallait qu'il passe par Jéricho. Et aujourd'hui, nous voyons maintenant qu'il faut qu'il passe par la Samarie. Là où la parole n'a pas encore été proclamée. Quel sera l'écho de sa prédication? Deuxième élément de l'introduction. La mention de Sichar. Il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. La mention de Sichar. Sichar ici qui veut dire Sichem. Et tous nous connaissons ce que c'est Sichem. Sichem, c'est la ville du patriarche. Là où le patriarche Abraham a été visité par le Seigneur. Là où le patriarche Abraham a reçu la promesse. L'Éternel a apparu à Abraham. Et il lui fit une promesse. La promesse de lui donner en possession ce pays. Canaan. Oui, Dieu a promis cela à Abraham. Je te donnerai ce pays en possession. Je donnerai cela à tes enfants. Alors nous voyons ici l'importance de cette ville. Pourquoi Jésus passe par cette ville? Et cette ville qui représente aussi un lieu d'adoration. C'est là, à cet endroit-là, que Abraham érigea une pierre pour adorer son Seigneur. Un autel pour Dieu. Abraham érigea un autel pour Dieu à Sichem, à Sichar. Il bâtit un autel pour le Seigneur. Et alors nous voyons l'importance de ce lieu. Alors, ce lieu est symbolique. Ce lieu est porteur d'un passé d'adoration et de prière.
d'un passé de communion et de révélation. Une révélation a été reçue en ce lieu-là. C'est là qu'a commencé la vie que nous avons aujourd'hui. La promesse qu'a faite le Père. Oui, c'est là que ça a commencé. À Sichem. Et alors, le Christ ne choisit pas cet endroit par hasard. Non. C'est l'endroit de la promesse. Mais bien aimé, au-delà de tout ce que nous allons dire ce matin et de ce que nous dirons prochainement, ici, il s'agit d'une question d'adoration. La soif n'est qu'un passage. Il s'agit d'une question d'adoration, d'une question de culte. Parce que nous le verrons plus tard, le Christ sort le message du culte. Et d'abord, c'est la femme qui sort le message du culte. Et pourtant, la discussion tourne autour du puits d'eau et de l'eau, de la soif. Mais de ce questionnement va ressortir le point culminant de l'adoration, le point culminant du culte. Et tout ce que nous faisons, bien aimés, c'est un culte que nous rendons à Dieu. Notre vie est un culte que nous rendons à Dieu. Nos faits et gestes sont un culte que nous rendons à Dieu. Notre regard est un culte que nous rendons à Dieu. Notre sourire est un culte que nous rendons à Dieu. Nos intentions est un culte que nous rendons à Dieu. Nos miséricordes est un culte que nous rendons à Dieu. Et le Christ sait que c'est là qu'il aura la rencontre. Et vous avez le texte de Genèse chapitre 12, versets 6 à 7, qui nous explique réellement ce que c'est cette contrée, ce qui s'est passé, comment Dieu s'est révélé à Abraham. Le troisième point, c'est la fatigue. Oui, Jésus est fatigué. Il faut qu'il soit un exemple humain, un exemple de l'homme en ce qui concerne la foi. Mais que symbolise aussi cette fatigue? Cette fatigue peut aussi symboliser le travail. Car si nous voyons la racine du mot fatigue, en grec qui est kekoiakos ici, veut dire travailler, fardeau. Et nous voyons dans cette phrase, dans ce mot, une passion. Le Christ a pour passion d'accomplir l'œuvre de son Père. La fatigue ici peut avoir un sens spirituel, un sens imagé, d'accomplissement de la passion qu'il a pour l'œuvre de son Père. Le verset 38 de Jean 4 nous dit cela, c'est le même mot qui est utilisé. Le mot kekoiakos, qui veut dire fatigue, qui veut dire travail, travailler. Fatigue, travailler, fardeau. Et le Christ ici a pour fardeau de sauver le monde entier. Le Christ ici a pour fardeau de sauver les Samaritains. Et nous allons voir qu'à travers la prédication de Jésus-Christ, l'écho du salut rentrera dans tout le village. Et tout le village plus tard viendra vers le Christ. Alors, le Christ est fatigué. Le Christ porte le fardeau du salut de l'humanité tout entière. Nous avons le puits de Jacob. Le puits de Jacob qui est un héritage. Ce puits a été légué au fils Joseph. Le puits de Jacob. Alors, le puits ici est une bénédiction, bien-aimé. C'est un puits qui est légué à quelqu'un. C'est une bénédiction. Et nous savons tous que dans la vie nomade, le puits d'eau est une richesse. Le puits d'eau représente une richesse. Donc un don. Le puits, nous l'avions dit dernièrement, est un lieu de rencontre. Est un lieu de vie. Un lieu de rencontre amoureuse. Dans les villages, même ici en France, c'était le cas. Il y avait des fontaines. Les lieux où on va puiser de l'eau sont des lieux de rencontre. Où on rencontre du monde. C'est des lieux où on rencontre la vie. Où on peut partager. Alors le puits ici est un lieu de vie. Un lieu de rencontre amoureuse. Nous avons l'exemple du serviteur d'Abraham dans Genèse 24, mais aussi dans Genèse 29. C'est au puits que Rebecca a été sélectionnée par le Saint-Esprit. C'était au puits. Il fallait qu'elle aille au puits
le lieu de vie, là où il y a de l'eau. C'est là que Rebecca a été repérée par le serviteur d'Abraham. Rebecca qui est la femme d'Isaac. C'est au puits que Rebecca a été choisie par le Seigneur pour devenir l'épouse d'Isaac. Le puits est une donation de Dieu à l'homme. Mais le puits est aussi associé à la loi. Alors nous voyons que ici le puits qui est un don est aussi associé à la loi. Alors que nous savons tous que le don est une grâce. Mais dans la loi, il n'y a pas la grâce. Il faut mériter. Et alors le puits ici, dans cette histoire, est un lieu de rencontre entre deux histoires, la grâce et la loi. Et dans cette rencontre entre Jésus et la femme samaritaine, il y a l'un d'eux qui est dans la grâce. Il y a l'autre qui est resté dans la loi. Bien-aimés, l'eau de la loi n'emmène pas à l'accomplissement de la vie éternelle. Paul le dit. Vous pourrez lire chez vous Romains chapitre 7, Romains chapitre 8. À ce croisement, il faudra choisir l'eau vive. Et nous verrons cela plus tard. Nous sommes au croisement de la grâce et la loi. Le Seigneur nous appelle ce matin de choisir la grâce. Mais nous savons tous que le puits étant un lieu de rencontre, le Christ vient en ces lieux pour faire une rencontre, pour sauver des vies. Il s'agit de la mission que le Christ a reçue de son Père, sauver des vies. Pour cela, il doit avoir soif pour le faire. Il doit avoir la passion pour le faire. Et plus tard, nous allons rencontrer le mot soif. J'ai soif. Ici, il dit à la femme, j'ai soif. À un autre moment de sa vie, il a dit, j'ai soif. Soif de sauver l'humanité. Et nous allons aussi voir que c'est une histoire de donation, d'identité et d'identification. Soif de donner l'amour, soif de donner la vie spirituelle. Mais, qu'est-ce qui se passe dans cette conversation? Verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Jésus lui dit, j'ai soif. Il est midi. Le soleil est à son zénith. Jésus est fatigué par le soleil, mais aussi par le trajet. Ils ont marché sous un grand soleil. Alors il a soif. Cette femme aussi doit marcher. Bien aimé, cette femme ici a un esprit de serviabilité et de service. Et nous voyons des bonnes prédispositions dans cette femme. Et si on va dans les Écritures, les personnes qui ont été touchées par le Seigneur ont eu un bon fond. Et le Seigneur, voilà pourquoi il peut dire que dès le ventre de ta mère, je t'ai choisi. Cette femme, qui est samaritaine, a en lui une disposition de serviabilité et de service. Il va puiser de l'eau à midi pour s'occuper de sa maison. Malgré sa soif, malgré sa quête qu'elle n'a pas encore identifiée, malgré son besoin qu'elle n'a elle-même pas encore identifié. Et alors ici, nous avons deux personnes qui ont soif. L'un a soif de donner, l'autre a soif de recevoir. Sauf que, il y a un qui connaît sa soif, l'autre ne connaît pas encore sa soif. Bien aimé, ici nous avons une vérité. On ne peut pas aider quelqu'un si on n'a pas nous-mêmes identifié notre soif. Quand on a identifié notre soif, alors nous serons appelés à accompagner les autres dans le chemin de la recherche, de la trouvaille, de leur soif. Amen. Le Christ ici peut alors accompagner cette femme dans ce chemin de son intérieur. Il accompagne afin qu'elle identifie sa soif, afin qu'elle identifie le don, afin qu'elle identifie le donateur. Amen. Afin qu'elle identifie la source. Bien aimé, le Christ ici a soif de donner, d'accompagner la femme. Cette soif l'emmène à étancher la soif de la femme, mais aussi à étancher sa propre soif.
puisque lui aussi il a soif. Quand nous avons identifié notre soif, et alors nous pourrons accompagner les autres sur le chemin de leur intériorité afin qu'ils identifient aussi à leur tour leur soif. Et nous formons un cercle. C'est le principe de l'évangélisation. J'ai soif. J'ai soif. Dis j'ai soif. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif. Et si nous avons tous soif, alors nous allons être appelés à sauver ceux qui sont perdus. Amen. Et nous avons ici le puits. Elle va puiser de l'eau. Tout à l'heure, nous avons parlé du puits comme étant un lieu de rencontre amoureuse. Nous avons parlé du puits comme étant un don de Dieu. L'eau n'est-elle pas un don de Dieu? Si. Donc le puits est un don de Dieu. Mais ici, en parlant de la femme samaritaine, le puits ici prend une autre tournure. Le puits ici prend le symbolisme de la femme. Le symbolisme de l'épouse. Le puits ici représente l'épouse. L'épouse qui est une source de bénédiction. L'épouse qui est une source de l'amour, de l'affection de l'homme. Bien-aimé, dans plusieurs textes de la Bible, on présente l'épouse comme étant le puits, une source de bénédiction, une source de l'amour, une source d'affection. Ça, tout le monde le sait. Hein? Même celui qui ne connaît pas le verset biblique, il sait ça. C'est lui qui trouve qu'une femme trouve le bonheur, n'est-ce pas? Hein, les gens du monde le disent, mais c'est dans les proverbes, dans la Bible. Par contre, il ne s'agit pas de n'importe quelle femme. Il s'agit de la femme intelligente, la femme spirituelle. Amen. Alors, le puits ici est souvent assimilé à la femme, à l'épouse, à la mère, dans la Bible. Dans son nom est la source de l'amour et de l'affection de l'homme. Lisons un proverbe, bien aimé. Proverbe, chapitre 5, verset 15 à 19. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses chars, sans cesse épris de son amour. Amen. Amen. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Ici, nous avons une identification de l'homme et de l'épouse. Pas de concubine. Hein. Le puits ici, ce n'est pas la copine. Le puits ici, c'est mon épouse. Amen. Amen. Mon épouse. Donc l'épouse est une bénédiction. On continue. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Bien-aimé, si tu ne t'occupes pas de ton puits, bien-aimé, les sources vont se répandre au dehors. Et l'infidélité rentrera dans ta maison. La dispute rentrera dans ta maison. Ça, c'est une parenthèse. Hein. Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Occupe-toi de ton puits. Occupons-nous de nos puits. Les hommes. Occupons-nous de nos sources. Occupons-nous de nos sources. Toi, tu auras une source. Bien-aimé, si tu ne t'occupes pas de ta source, elle va couler. Les gens vont piétiner sur ta source. Même sur le lieu public. Oui, les gens vont piétiner sur ta source. Or, la source est une bénédiction. Tu ne peux pas laisser couler la source, bien-aimé. Non, tu ne peux pas laisser couler la source. Il faut que tu t'occupes de la source. Qu'il soit pour toi seul. Oui, il faut que tu aies du zèle. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Lui seul. Tu le serviras lui seul. Je suis jaloux. Je suis zélé. Je suis passionné. Voilà l'époux. Il faut qu'il soit zélé. Il faut qu'il soit passionné. Il faut qu'il soit jaloux. Non, pas la jalousie. J'ai pas mon téléphone. J'avais une seconde. Grain, tu vois. Mais j'entends une fois là, c'est quoi? Non. Ça, c'est pas cette jalousie-là dont on parle ici. Hein. Chaque seconde, tu appelles ta femme parce que tu veux t'occuper de ta ressource. Non, ça, c'est pas de ça qu'on parle ici. Ici, on parle ici de la jalousie qui emmène à entretenir notre trésor. Amen. Amen.
la passion que nous avons entretenue autrefois. Amen. Bien aimé, c'est une parenthèse. Revenons sur notre thème. Bien aimé, le puits a toujours été vu comme étant une image symbolisant la femme, symbolisant l'épouse. Parce que le puits est un don de Dieu. Parce que la femme est un don de Dieu. Bien aimé, je répète, la femme est un don particulier de Dieu. Répète ça. Je suis un don particulier de Dieu. 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 Proverbe chapitre 19, verset 14. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de Dieu. Dis, je suis un don de Dieu. Je suis un don de Dieu. Bien-aimé, l'épouse, la femme est un don de Dieu. Si on repart dans la parole de Dieu, le mot que Dieu utilise pour dire aide, c'est le même mot que Dieu utilise pour l'aide qu'il apporte à l'humanité. Je te crée une aide. C'est le même mot que Dieu utilise pour le salut de l'humanité. Aide. Dieu vient aider l'humanité. Dieu fait des dons à l'homme. Mais la femme est un don très particulier que Dieu fait à l'homme. La femme est un don très particulier que Dieu fait. Et le mot aide ici a une très grande importance. Dieu vient à l'aide de l'humanité. Dieu envoie la femme en aide à l'homme. Le verset 7. Jésus dit ici, donne-moi à boire. J'ai soif. Alors, si nous avons compris le symbolisme du puits, le symbolisme de la femme, on peut donc ici interpréter cette demande. Donne-moi à boire. En demandant de l'eau, Jésus-Christ est en train d'appeler cette femme à un don d'elle-même, à un don de soi, dans la foi et dans l'amour. Donne-moi à boire. Le don de soi. Ici, nous avons une allégorie du don nuptial. Donne-moi à boire. La femme doit se donner à Christ. Cette femme est appelée à donner don d'elle-même, dans la foi et dans l'amour. Mais sauf que cette femme ne le sait pas encore. Bien aimé, quand nous repartons dans Jean, chapitre 19, verset 28, il s'agissait aussi de la soif. Mais la soif du Christ est laquelle? C'est de donner vie. Mais il faut que chaque personne accepte de recevoir cette vie en elle. Et c'est l'appel que Dieu fait à l'humanité tout entière. Il faut que nous acceptions de rentrer dans cette rencontre nuptiale où nous nous unissons avec le Seigneur. Et pour cela, il faut que nous nous donnions corps et âme et esprit. Pour cela, il faut que nous acceptions de nous donner nous-mêmes. Et ici, le Christ fait appel à un don de soi. Nous ne pouvons pas rentrer dans une réelle adoration, nous ne pouvons pas rentrer dans un réel culte s'il n'y a pas eu le don de soi. C'est ça le but ici de cet appel. Le Christ dit, je veux que tu te donnes toi-même. Alors tu comprendras ta soif. Si tu veux comprendre ta soif, alors tu peux te donner toi-même le don de soi, dans la foi et dans l'amour. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi, qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Une méprise. Ici, nous avons la première méprise. Et bien aimé, nous devons noter que toutefois qu'il y a méprise dans les Écritures, cela n'est pas anodin. Vous connaissez la méprise de Nicodème. Et ici, cette incrédulité relance le débat. Là, c'est un mur qu'elle veut ériger dans son ignorance. Pourquoi? C'est parce qu'elle n'a pas encore identifié sa soif. Elle n'a pas encore identifié le don. Parce qu'elle n'a pas encore identifié la personne qui fait don. Mais nous verrons plus tard, une fois que la dame aura identifié le don, et qui est source de don, elle va changer d'attitude. Mais la femme refuse. Pourquoi elle refuse? Parce que dans la culture juive, dans la culture des Cananéens, dans la culture des Orientaux, il est incongru. Un homme parle publiquement à une femme quand elle est seule.
Deuxième point, c'est qu'elle est samaritaine. Gens de mauvaise vie, des idolâtres, des étrangers. Comment peux-tu demander de l'eau à une femme? C'est une honte. Tu devais avoir honte de parler à une femme. Elle est toute seule. De surcroît, je suis samaritaine. Dans cette méprise, elle essaie d'éviter sa bénédiction. Mais elle érige ce mur, c'est parce qu'elle s'est mal identifiée. Mais bien aimé, cette méprise permettra au Christ d'aller plus loin dans sa démarche du salut pour cette femme. Cette méprise permettra à Christ de relancer le dialogue. Alors, le Christ dit au verset 10, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Les choses commencent à évoluer. Nous voyons que on passe du puits matériel et de Jésus assoiffé physiquement à un Jésus assoiffé spirituellement et d'un puits spirituel. Car ici, il ne s'agit plus de l'eau physique, il s'agit maintenant de l'eau spirituelle. Cette femme ici est étonnée. Comment celui qui a soif, celui maintenant qui veut donner à boire? L'inconnu qui a soif devient celui qui peut donner à boire à la femme. Ici, nous avons une révélation. Le Christ commence à rentrer dans la révélation. La révélation de quoi? Du don. Il s'agit de donner. Il s'agit de recevoir. Tous, nous avons vu au départ que la première caractéristique de l'eau, du puits, c'est le don. Et la femme ici n'est pas encore en possession de ce don. Mais le Christ commence, dans cet accompagnement, le Christ commence à éclaircir son discours. Le Christ commence à ouvrir les yeux à cette femme. Il s'agit ici de l'identité et de l'identification. La femme, pour étancher sa soif, doit identifier son besoin. Il faut qu'elle identifie sa soif. Il faut qu'elle identifie son manque. On verra plus tard, bien aimé, que cette femme avait auparavant 5 époux. Et celui qu'elle avait n'était même pas son époux. Nous avons dit au départ que la 6e heure, c'est l'heure du non-accomplissement. Ici, la femme ici est dans le non-accomplissement de ses manques. 6 maris qu'elle a au total. Disons qu'elle n'a pas au total. 6 manques qu'elle a. Elle est en manque d'amour. Elle est dans un non-accomplissement de son manque. Mais tant que cette femme n'a pas identifié le don, elle ne pourra pas rentrer dans sa bénédiction. Elle ne pourra pas satisfaire sa soif. Pour qu'elle étanche sa soif, il faut qu'elle identifie sa soif. Mais or, comment peut-elle identifier sa soif, identifier ce don, si elle n'a pas identifié la source du don? Identifier le don chez cette femme, c'est identifier sa soif. Une fois que nous avons identifié le don, alors nous avons identifié notre manque. C'est ce qui se passe chez nous, bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu. Si, en tant qu'enfants de Dieu, on n'a pas identifié la promesse, nous ne pourrons pas rentrer dans la bénédiction. La bénédiction qui n'est autre qu'une satisfaction de notre âme, notre esprit et notre corps. La bénédiction nous fait rentrer dans la gloire de Dieu. Alors, nous serons dans la joie du Seigneur. Comment peux-tu rentrer dans la joie du Seigneur si tu n'as pas identifié la promesse? Alors, il faut identifier le don. L'eau, c'est la parole de Dieu. La promesse, c'est dans la parole de Dieu. La promesse, c'est la parole de Dieu. Si on identifie le don, alors nous rentrons dans notre bénédiction. Alors, nous allons posséder notre bénédiction. Parce que nous avons identifié la promesse. Et cela est vrai encore aujourd'hui, bien aimés, pour nous tous. Il y a une chose dans laquelle Dieu t'appelle à identifier la promesse. Tant que tu n'as pas identifié la promesse, tu pourras prier nuit et jour. Tu ne pourras pas rentrer dans la solution. Pour rentrer dans la solution de ce que Dieu a prévu pour toi, il faut que tu identifies la promesse
par rapport à ta prière? Quelle est la promesse par rapport à la prière que tu fais au Seigneur? Quelle est la promesse? Nous voyons tous maintenant qu'identifier la promesse, il s'agit d'accepter cette promesse, d'obéir à cela. Et alors, nous rentrons dans notre bénédiction. Mais or, comment pourrons-nous rentrer dans notre bénédiction si on n'a pas identifié la personne qui est la source de la bénédiction? Voilà pourquoi ici nous avons la question. Et qui est celui qui te dit? Si tu connaissais le don, si tu avais identifié le don, et qui est celui qui te dit? Et qui est celui qui donne? Voilà pourquoi ici, il est question de qui est. Bien-aimé, rentrons dans une réelle identification de celui qui est. Pour l'instant, elle ne sait pas, la Samaritaine, qui est celui qui donne le don. Elle ne sait pas encore. Ni même ses disciples ne savent pas qui est le don. On le verra plus tard dans le verset 32. Ils ne savent pas qui est le don. Et bien aimé, le Seigneur nous appelle encore ce matin de rentrer dans une identification profonde du don. Rentrons dans une identification profonde du don. Rentrons dans une identification profonde de celui qui fait don. Et alors, les choses vont changer dans notre vie. Que ce soit notre vie temporelle, notre vie terrestre, que ce soit notre vie spirituelle. Parce que c'est lui la source. Lui seul peut donner source qui puisse jaillir en notre sein. Nous verrons la semaine prochaine que ce changement de perspective va conduire le Christ à donner de plus amples révélations à cette femme. Et le dialogue va prendre une autre tournure. Bien-aimé, le Seigneur dit encore ce matin, le monde a soif. L'humanité a soif. Mais la seule façon d'étancher notre soif, c'est de rentrer en conversation avec le Christ. L'humanité est appelée à rentrer en conversation avec le Christ. Peu importe ce qui se passe dans nos vies, si nous rentrons en conversation avec le Christ, quelque chose changera. Bien-aimé, rentrer ici en conversation avec le Christ n'est pas que dans la vie spirituelle, mais aussi dans notre vie quotidienne. Si vous allez dans Matthieu 6, quand le Christ montre aux disciples comment prier, il insiste sur le fait de considérer la vie quotidienne du croyant. Donne-nous notre pain quotidien. Identifions notre besoin bien-aimé. Et rentrons dans la conversation avec le Seigneur. Afin que lui seul prenne soin de notre quotidien. Notre quotidien changera. Nous allons prier le Seigneur bien-aimé.